Bon, ben voilà, le Ferrari a fait le job. Donc voilà une parcelle labourée cet hiver. Et passage de la fraise avec le Ferrari. Ici aussi. Les grandes herbes que vous voyez dans le fond, là. C'est des blettes de l'année dernière que je laisse monter à graines pour les récupérer. Voilà. Donc une vue d'ensemble du potager du Taco. Là, on ira vers la serre tout à l'heure. Donc les parcelles sont plantées, enfin semées pour partie. Il y a encore des melons d'eau à planter, des pastèques. Ici, là, ce sont des pommes de terre. Donc ont été plantées très tardivement puisqu'il y a eu beaucoup d'eau. Et dans le fond, juste ici, là, c'est les fèves. Donc toutes petites, parce qu'en novembre, j'ai pas pu les planter. Trop d'eau. On a eu en permanence 1 cm d'eau qui coulait sur cette parcelle. Et donc impossible d'intervenir sur la terre. Donc voilà, j'ai pu rentrer sur le terrain au mois d'avril, simplement. Et là, on est fin mai, le 30 mai. Et je viens tout juste de planter les choux qu'on voit sur le premier rang ici, et puis les potimarrons, butternut, les courges de muscade, les potirons verruqueux, voilà, toutes les courges sont ici. Là, le Ferrari vient de préparer ce jardin, cette parcelle où j'avais planté fin mars des melons. Il n'y en a plus que 10 qui se battent en duel. On a eu une grosse pression de mollusques, escargots, limaces, loches, etc. Donc ça a été compliqué. Et donc là, on voit, je vais m'approcher, que systématiquement, à la plantation, on voit les petits grains bleus là. Les petits grains bleus. C'est de l'antilimace bio, c'est du phosphate de fer qui est appétant pour les limaces et les escargots qui les mangent, et c'est un coupe-faim, donc ça leur bloque la faim. De fait, nos petits plants sont épargnés. Voilà, alors voilà le résultat d'un hiver catastrophique. Vous voyez toute cette bande verte là. Ce sont les fraisiers plantés l'année dernière qui sont envahis d'herbes, qui n'ont pas pu être désherbés de tout l'hiver à cause de l'eau. Donc à l'automne, je vais m'atteler pour les arracher et puis les planter ailleurs. Et ici, on va labourer. Voilà, encore une parcelle qui a été préparée. On va laisser sécher un peu et redonner un deuxième coup avec le Ferrari. Voilà, sur cette parcelle, là il n'y a rien pour le moment. Et c'est sans doute là où je vais planter les melons d'eau et les pastèques. Voilà, en face la parcelle de choux que j'ai replanté 3 fois avec d'autres variétés parce que grosse pression des limaces. Alors on voit, je vais m'approcher un peu. Vous voyez les dégâts des limaces ici. Là, il y a peut-être un chevreuil ici. Et puis, on a quand même des altises. Ces petits coléoptères là qui piquent des feuilles et qui retardent la végétation. Donc c'est surtout quand il fait chaud. Mais bon, cette année, les journées chaudes sont rares. On mettrait presque encore le chauffage. Voilà, et j'ai encore des choux à venir. Mon pote Abel m'a laissé des graines de choux du Portugal. Donc c'est des choux qui se mangent comme les blettes. C'est très fin. Donc je vais en mettre en culture. On va voir ce que ça donne. Voilà, et ici, donc cette parcelle, c'est la parcelle 8A. Donc là j'avais semé il y a
3 semaines à peu près, de la roquette, de la salade qui vient pas parce qu'il y a eu trop d'eau. Hein. J'ai profité d'une petite période de pluie, de beau temps, pardon, et qui a séché le terrain pour semer. Donc ici seront, là juste devant moi, ce sont les épinards. Ici aussi, mais vous voyez, la levée est vraiment pas, c'est vraiment pas joli. Et alors le pompon, je sais pas si vous le voyez bien, ici, tout au fond, là. Il y a 2 rangs de petits pois, et il y a les 4 mètres qu'on levait. Le reste, c'est pourri. Voilà. Donc là, ces petites, je vais m'avancer un peu, petites plantes violettes. J'ai fait un test l'année dernière. Voilà, ce sont des arroches. C'est une plante qui va monter à 1,50 m de haut, qui va donner de larges feuilles violettes, qui sont délicieuses, qui se consomment comme l'épinard, cru ou cuit, mais c'est très doux, très fin, très très bon. Voilà. Et là, les fenouilles qui végètent parce que pas assez de chaleur. Voilà, ici, là. Ils n'ont pas évolué du tout, du tout, du tout. Un rang de concombre, j'en ai planté sur une autre parcelle aussi. Donc des concombres maraîchers que je vais planter les piquets pour faire une structure pour qu'ils montent en hauteur. Et puis ici, donc le dernier rang qui a été protégé un peu avec un voile P17. 17 grammes au mètre, c'est voilà, ça empêche de geler. Et donc les courgettes, c'est la même chose. Elles n'évoluent pas. Donc on voit les boutons floraux au milieu, mais ça n'évolue pas. Là aussi, il a fallu que j'en replante 3 fois. Bah, vous voyez, typiquement, les dégâts des limaces. Là, on le voit. Voilà, malgré, vous voyez les petits grains bleus là, un phosphate de ferrique. Et donc, bah ça, bien sûr, ça ralentit le développement. Donc, on voit tout de même qu'il y a 2 petites feuilles là qui se présentent. Donc, il va falloir que le temps, bon, la terre est humide, hein, mais que le temps se réchauffe un petit peu pour que ça évolue dans le bon sens. Voilà, et là on approche des serres. Donc les serres qui ont été montées cet hiver. Celle de gauche, serre à plant, la première que j'ai montée. Et la seconde, donc serre de test de culture, on va dire. Et pour avoir un peu de végétaux à proposer aux premières ventes, en attendant que ce qui vienne dehors arrive. Voilà. Allez, un petit tour dans cette serre. Donc ici, des tomates et des choux en association. Donc, vous voyez, par rapport à l'extérieur, il n'y a pas photo. Hein. Ici, ça évolue bien. Les choux surtout, qui sont magnifiques. Quelques concombres aussi. Là. Et puis, ben voilà les salades. Salades sous abri, c'est quand même mieux qu'en plein champ. Elles sont elles sont belles, elles sont magnifiques. Et les tomates. Donc on voit les premiers bouquets floraux qui apparaissent là, tout en haut ici. Et donc je vais les attacher sur la structure de la serre. Donc c'est attaché déjà, mais il faut que je mette des clips. Et voilà pour la serre de culture. Donc je pense que avant la fin de l'automne, je monterai d'autres serres de même type, hein, c'est très bien le format. Et puis ici, c'est la serre à plant, donc qui est presque vide maintenant, qui sert un peu de lieu de stockage. Je mets tout mon petit bazar en attendant d'avoir un abri correct. Et voilà. Et donc ici,
Donc les parcelles qui ont été plantées cet hiver, l'été dernier avec les poireaux. Donc là, ici en premier lieu, ce sont les pois qui n'évoluent pas aussi, ça pousse pas des masses, hein. Mais on devrait déjà en récolter, hein. Voilà. C'est comme ça, hein. Voilà les tomates de plein champ, donc vous voyez la différence par rapport à la serre. Bon, ça va pousser quand même, hein. Ici c'est les tomates, et là des physalis, coqueret du Pérou, que vous connaissez le fruit, on l'appelle l'amour en cage. Voilà, donc là c'est des semis que j'ai fait un peu précocement, de légumes d'hiver, donc des navets, parce qu'il faut bien, voilà, la terre s'y prêtait. Ici de toute façon dans le plan de culture j'avais prévu ici de mettre des navets, donc j'en ai mis. Voilà, on aura peut-être un petit peu cet été. Bah, vous voyez là, les reliquats de l'eau, hein, ça ruisselle, ça suinte, c'est voilà, catastrophe. Voilà, ici, radis noir, des panais qui n'ont pas encore levé, mais ça met du temps. Et puis des betteraves, pareil, qui ont des difficultés à démarrer. Et puis les tomates, encore, des tomates de plein champ qui ont été protégées en attendant que le gel soit écarté complètement. Donc qui ont été plantées début mai, en même temps que l'ail et l'oignon. Donc vous voyez, on voit bien que ça souffre, il y a trop d'eau en profondeur. Trop d'eau, ça n'évolue pas correctement. Mais bon, j'avais le plan, donc il fallait, j'en ai perdu pas mal d'ailleurs, il fallait le planter. Donc vous voyez, ce jaunissement là, ça respire pas, ça n'évolue pas correctement. Donc voilà, bah écoutez, tout ça bientôt sera sur le kiosque, donc j'espère assez tôt. On a prévu d'ouvrir le 8 mai, je ne sais pas ce que j'aurai grand chose, si peut-être un peu de courgettes et un peu de salade. Bon, on va démarrer avec pas beaucoup, mais bon, on fait comme on peut. Bon, bah écoutez, portez-vous tous bien, je vous embrasse tous et à bientôt.